Je voulais aussi profiter un peu de cette émission pour pousser un petit coup de gueule sur le cas particulier du théâtre, parce que je trouve que c'est quand même le seul art sur lequel les gens ont des idées préconçues et sur lesquels, enfin, je pense que la télé a fait beaucoup de mal au théâtre pour le coup, et sur lequel les gens qui ne font pas de théâtre pensent qu'ils savent ce qu'il faut faire avant de l'avoir fait. C'est-à-dire que tu demandes à n'importe qui ne fait pas de théâtre de t'expliquer ce que c'est que le théâtre, il va te dire que c'est des gens qui parlent sur scène. La plupart du temps, hein. Je caricature, mais pour le coup, moi, c'est la première question que je pose, hein, quand j'ai des débutants en théâtre. Je leur dis: «C'est quoi le théâtre?» Et donc soit ils savent pas répondre, soit ils me répondent: «Bah, c'est jouer des personnages, c'est des gens qui parlent sur scène», et donc on en est là, quoi. Et en fait, tout le travail de corps, tout le travail de préparation, il est complètement oublié, il est complètement occulté, et alors que c'est la base. Et en fait, moi, l'exemple que je prends souvent, c'est si vous allez faire un cours de musique, si vous allez faire un cours de peinture avant de réussir à peindre un tableau ou avant de réussir à jouer une symphonie, vous allez avoir tout un travail pour appréhender votre instrument. Si vous voulez jouer un morceau hyper compliqué à la guitare, vous allez devoir déjà peut-être faire un peu de solfège, apprendre à toucher votre guitare, apprendre des morceaux un peu plus simples. Et ben en fait, le théâtre, c'est exactement pareil. C'est juste que l'instrument que tu as, c'est ton corps. Et donc, bah, forcément, ça implique de maîtriser un minimum son corps avant de pouvoir jouer un personnage, avant de pouvoir jouer une pièce et avant de pouvoir réciter un monologue sur scène pendant 30 minutes, quoi. Et donc, c'est non seulement c'est même pas que c'est une plus-value. Pour moi, c'est la base du théâtre, c'est la préparation du corps. Et c'est juste que c'est tellement occulté parce que, bah, voilà, encore une fois, je pense que c'est vraiment la télé qui est pour quelque chose plus que le cinéma, quoi. Ouais, parce que tu penses que la télé, en fait, ça a construit beaucoup de mythes et du coup, les gens se forgent un petit peu autour de ces mythes-là et est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est, ouais, tu crois que c'est vraiment la télé qui a influencé Ah ça ou ouais, je c'est, pense. Ouais, bah, les ou séries beaucoup, hein. Les séries télé, comment dire? L'immédiateté aussi avec laquelle ça se produit, parce qu'aujourd'hui tu peux avoir des délais très courts entre le moment où tu vas produire un épisode pour une série et puis le moment où c'est diffusé. Et donc tout ça, ça crée une espèce de système, aussi bien pour les acteurs d'ailleurs que pour les spectateurs, où ouais, ça donne une image qui est complètement faussée, parce que même les acteurs aujourd'hui, en fait, et je suis même pas sûr qu'on puisse leur reprocher, mais en fait, ils vont aller naturellement vers les outils qui vont leur apporter le plus d'argent possible, parce que bah, aussi, il faut remplir le frigo, etc. Tu vois. Et donc, oui. si les possibilités sont plus nombreuses à la télévision ou dans les séries ou même dans le cinéma, et ben, ils vont naturellement s'orienter vers ça, parce que c'est déjà un luxe de pouvoir vivre d'un métier artistique. Et donc, bah, que ce soit au cinéma, encore au cinéma, c'est un peu différent parce qu'on peut avoir un petit peu de préparation physique. Mais à la télé, de la préparation physique pour jouer, tu vas pas te préparer physiquement pour jouer un rôle dans Plus belle la vie ou dans je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. T'as pas cette approche-là. Et donc, en fait, le corps, il est complètement. Tu parlais de connexion au corps tout à l'heure. Je pense qu'il y a une déconnexion totale du corps qui vient aussi de ça, quoi.